Bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission de Promenade de campagne 2012, une émission de French Morning qui a pour objectif de vous aider à mieux connaître les candidats de cette législative 2012 qui aura lieu en juin ici et qui aura lieu cette émission dans ce magnifique cadre de Bryant Park, un parc à la française au cœur de Manhattan, donc particulièrement adapté évidemment à notre sujet de conversation. Le premier invité aujourd'hui c'est Antoine Treuil. Antoine, bonjour, merci beaucoup d'être ici. Nous allons prendre place ici autour de ces table et nous allons parler évidemment de ce qui sera au cœur de la campagne des législatives 2012 ici avec comme première question je voudrais vous poser Antoine Treuil parce que vous êtes connu dans j'allais dire le Landerneau de New York, vous êtes président de la French American Foundation. Qu'est-ce qui vous a donné envie j'allais dire de franchir le pas et de vous lancer dans cet univers impitoyable de la politique? Écoutez, je pense que mon engagement ne date pas d'hier. Je suis arrivé aux États-Unis il y a 37 ans et dès mon arrivée, j'ai formé certaines associations françaises et dès mon arrivée, j'ai commencé à œuvrer pour et au sein des communautés françaises des États-Unis et en général d'Amérique du Nord. Donc mon engagement qui est total, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, n'est pas un engagement de dernière minute. Vous vous présentez dans un champ particulièrement encombré où il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des parachutés, entre guillemets, y compris le candidat officiel de l'UMP, Frédéric Lefebvre, que nous recevrons. Pour vous, c'est essentiel d'habiter ici pour pouvoir représenter les Français des États-Unis? Je pense que la connaissance du terrain, la connaissance de ce que c'est que l'expatriation est essentielle pour pouvoir représenter ces problématiques. Je crois qu'il faut comprendre quand on parle de fiscalité, quand on parle d'éducation, quand on parle des retours en France, il faut comprendre les difficultés rencontrées par ces expatriés, les vexations au point de retour en France, le manque de continuité dans certains des services pour vraiment apprécier et servir cette communauté. Alors vous vous présentez à droite, évidemment, dans un champ, je l'ai dit déjà, qui est particulièrement encombré. Je voudrais tout de suite qu'on écoute une question d'une des auditrices ou d'une lectrice de French Morning, qui est Julia, qui habite à Boston et qui nous a envoyé cette petite vidéo pour vous permettre de répondre à sa question. On l'écoute tout de suite. Bonjour Antoine Treuil, je voudrais savoir, selon vous, qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents de droite? Voilà, donc qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents de droite? Eh bien, j'habite ici depuis 37 ans. Et depuis 37 ans, je travaille à cheval entre la France et l'Amérique du Nord. Donc j'ai une connaissance particulièrement profonde de la transition qu'il y a entre la culture française et la culture américaine. Et je crois que cette capacité, après avoir éduqué ici 4 enfants, donc je me suis posé la question de l'éducation, je me pose la question de la continuité de la retraite en France, des services de santé. Je crois que ça me donne une connaissance particulière des problématiques et des terrains. En plus, je pense que le candidat doit pouvoir être suffisamment immergé dans la société et la culture américaine pour engager les autorités américaines sur les sujets d'équivalence de diplôme, sur toutes sortes de sujets dans lesquels le député aura un rôle en dehors de son rôle législatif que tous les députés ont à la Chambre des députés en France. Alors je vais vous proposer d'évoquer les quelques sujets phares, sans doute, qui seront les sujets de cette campagne, hein, les thèmes sur lesquels vous faites déjà particulièrement campagne et puis tous vos concurrents font campagne là-dessus. Le premier d'entre eux, c'est évidemment l'éducation, avec un sujet phare qui est celui de cette fameuse prise en charge des frais de scolarité dans les lycées français qui avait été mise en place par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était arrivé. Comme la totalité des candidats de droite, je crois que vous êtes pour le maintien de cette aide indiscriminée à tous les élèves français des lycées français. Vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, je pense que la prise en charge, effectivement, joue un rôle important dans la francisation des enfants qui sont aux États-Unis et au Canada. Au Canada, c'est peut-être moins le cas pour ceux qui sont au Québec, mais certainement c'est le cas pour ceux qui ne sont pas dans le Canada francophone. Alors, c'est intéressant et en fait c'est peut-être par chance que la prise en charge ait été arrêtée au niveau de la seconde parce que je crois que les Français, les enfants ont besoin d'être francisés le plus possible en seconde, première et terminale pour leur donner la chance d'avoir un bac normal
et d'avoir une chance de rentrer, de réintégrer le système universitaire français. Pour beaucoup de Français ici, surtout ceux qui n'ont pas leurs enfants au lycée français, c'est un effet d'aubaine. C'est-à-dire on a l'argent pour se payer le lycée français jusqu'à la 3e et puis subitement on touche un gros chèque. Donc pourquoi est-ce que vous restez attaché à ce point à cette aide qui paraît si injuste? Voilà. Alors d'abord, je ne suis pas attaché à ce point. Je pense qu'encore une fois, je l'ai dit, il faut donner l'opportunité aux Français dans les lycées homologués d'être francisés une bonne fois et une dernière fois pour leur donner un pont facile de retour vers l'éducation française. Cela dit, je pense effectivement que la façon dont la prise en charge est attribuée aujourd'hui est peu démocratique et qu'elle devrait être soumise à certains critères économiques pour qu'effectivement les élèves des parents qui n'en ont vraiment pas besoin en vertu de leurs revenus ou de ceux dont les parents travaillent dans des entreprises qui ont des programmes d'expatriation couvrant l'éducation des enfants, eh bien, effectivement, je pense, ne devraient pas nécessairement profiter, comme vous dites, de cette aubaine. Autre sujet important pour les Français ici, pour les Français d'Amérique, c'est la question de la double nationalité et de tous ces projets de loi qui sont venus d'ailleurs de la gauche comme de la droite, d'imposer les Français qui vivent à l'étranger, au-delà de ce qu'ils ont déjà imposé, ils sont imposés sur le revenu français. Est-ce qu'il y aura un tout petit nombre de Français, des députés des Français de l'étranger? Comment est-ce que vous pourrez, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, lutter contre cette espèce d'ambiance anti-expatriée qu'on sent aussi bien à l'UMP d'ailleurs que dans les autres partis politiques? Mais effectivement, si vous voulez, je crois qu'il est vraiment dommage dans le même discours de dire que les expatriés sont le fer de lance de la France, sont les ambassadeurs culturels et économiques de la France, et d'autre part de les taxer d'une façon qui souvent sera arbitraire. Parce qu'on ne peut pas dire la différence entre un expatrié et un exil fiscal. Dès lors que l'expatrié qui a travaillé toute sa vie aux États-Unis prend sa retraite en Floride, il risque fort de devenir un exilé fiscal. Donc je pense que si vous voulez, il faudra que le groupe, pour répondre à votre question, que le groupe de ces 11 députés travaille dans les commissions parlementaires et interroge leurs autres collègues sur le raison d'être et le fonctionnement, parce que jusqu'ici ça a été des effets d'annonce. Je pense qu'il y a une certaine démagogie dans ces annonces, mais le fonctionnement et les détails devront être vus. Personnellement, je m'opposerai fondamentalement à l'ouverture de cette boîte de Pandore parce qu'on ne sait vraiment pas où elle s'arrête. Dernière question sur le champ, pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur ce champ très encombré à droite. On sait que vous avez des liens familiaux avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est la porte-parole de Nicolas Sarkozy et qui est votre nièce, c'est exact. Est-ce que ça vous pose des problèmes ou pas dans la campagne? Pas du tout. Nathalie est ma nièce, je l'admire beaucoup. Et ça n'a aucun effet sur ma campagne. Est-ce que si vous êtes élu, vous siégerez aux côtés de l'UMP, vous siégerez à part dans les diverses droites? Si je suis élu, mon intention est de rejoindre la famille de l'UMP. Juste une dernière question qui sera une question qui viendra de vous. Pour conclure cette émission, on va établir une tradition dans ces entretiens de French Morning sur la campagne électorale. C'est que vous allez poser une question au prochain invité. Il se trouve que le prochain invité est une femme, c'est Corinne Narassiguin, qui est la candidate du Parti socialiste. Donc j'avais envie de vous demander qu'est-ce que vous voulez lui demander à elle. Et puis lorsqu'elle viendra ici même dans ce même Bryant Park, on lui diffusera cette question, elle y répondra. Très bien. J'aimerais lui poser la question justement sur la prise en charge. Corinne, qu'est-ce que vous voyez, vous, pour remplacer la prise en charge et cependant donner la chance aux Français et aux enfants des Français expatriés d'avoir effectivement cette passerelle souple entre l'éducation française à l'étranger et l'éducation française en France? Antoine Treuil, merci beaucoup d'avoir assisté à cette première émission de French Morning consacrée à cette campagne, une promenade en campagne 2012. Merci à tous. Nous vous retrouvons très prochainement pour le prochain invité qui sera Corinne Narassiguin, donc la candidate du Parti socialiste. Merci.